donc Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne. Donc en introduction, je voulais simplement dire que il a fallu qu'on fasse un peu le coup de poing pour rentrer, c'est toujours dommage, quoi. Il a fallu qu'on s'affronte avec des CRS qui sont en voie pour pouvoir venir simplement exprimer un point de vue qui est certes différent du vôtre, mais il me semble que la démocratie, c'est un peu ça, c'est d'entendre aussi des points de vue qui peuvent être divergents et différents. Bon, ça c'est la parenthèse. Je ne suis pas sûr que vous ayez fait ça à Xavier Belin, par exemple. C'est pas que je tomberai dans la mégalomanie ou la paranoïa, mais tant mieux. C'est assez intéressant ce que vous dites, parce que ça va me permettre d'introduire l'intervention de Guy Casser, votre représentant au Conseil de technologie. Simplement, je voulais dire par rapport à tout ce que vous dites sur la résistance, les glyphosates, je me demande, mais c'est peut-être que je suis un peu éloigné du sujet, est-ce que vous êtes au courant quand même qu'il y a des cartes qui sortent régulièrement de la pollution des cours d'eau aux pesticides et aux herbicides? Est-ce que vous êtes au courant? C'est pas en habillant les OGM sous le label VTH qu'on va changer fondamentalement la perception par les citoyens qui rejettent massivement ces biotechnologies et les pollutions qui sont induites. Là, on va arroser abondamment et gracieusement de pesticides, tout un tas de plantes, il y a des résidus. Peut-être qu'un jour, la MSA va se décider à sortir les chiffres du cancer, les chiffres du cancer en pesticides, parce que ça, c'est quelque chose qui existe. On a parlé du sang contaminé il y a quelques années. Le jour où les chiffres des pesticides ne seront plus sous l'omerta du gouvernement, là, ça sera un scandale autrement différent et autrement plus d'ampleur plus importante que celui du sang contaminé. Donc, on va vous laisser colloquer sur la possibilité de voir se détruire les paysans à un bon coup de cancer du cerveau. Et puis, je vais laisser Guy vous expliquer un peu plus le sujet en profondeur. Oui, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vois que le dialogue est toujours aussi difficile. Hein. On le vit au CES, c'est difficile de dialoguer avec des gens qui ne sont pas présents. Aujourd'hui, c'est nous qui n'étions pas prévus au programme et qu'il a fallu qu'on insiste un petit peu pour pouvoir rentrer. Un des aspects sur lesquels vos sciences ont de la peine à se pencher, c'est sur la dissémination des gènes brevetés. On est là en train de parler de plantes tolérantes à des herbicides, de plantes insecticides. Cette année, pour la première fois en France, des colzas tolérants aux herbicides, avec un brevet sur le caractère de tolérance aux herbicides, sont cultivés sur de nombreuses surfaces. Lorsque on a demandé, il y a, je crois que c'était en 1997, au gouvernement s'il autorisait des colzas transgéniques tolérants aux herbicides, on a tout de suite dit non, parce que c'est évident que le colza dissémine son pollen partout, dissémine ses graines partout, qu'on ne peut pas le maîtriser et qu'on va avoir non seulement des plantes sauvages qui vont tolérer les herbicides, ça va être pareil avec les colzas mutés, mais qu'on aura aussi des plantes cultivées, ça va devenir des repousses dans nos champs absolument ingérables. Et là, ce qu'on va avoir en plus, il se trouve que demain au Sénat, il va y avoir un débat sur une loi sur la contrefaçon. Toutes nos semences, toutes nos cultures de colza vont devenir des contrefaçons de ce brevet sur la tolérance aux herbicides. Et ces plantes mutées, ce n'est pas en dehors de votre sujet, c'est des OGM au sens de la définition donnée par la Commission européenne. Donc nous souhaiterions que des académies comme la vôtre puissent se pencher aussi sur ces problèmes qui sont les problèmes des paysans. Qu'est-ce que ça veut dire pour un paysan d'avoir la marque de la propriété d'une multinationale semencière dans tous ses champs, dans toutes ses récoltes, qui ne lui appartiennent plus à partir du moment où on dissémine ces gènes brevetés dans tous les champs. Je vous remercie. Merci, on va vous répondre. Je préfère répéter vers